Eh bien bonjour à tous, c'est Alex et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas communiqué sur YouTube, donc je vous assure qu'aujourd'hui je suis super heureux de faire une vidéo comme ça face caméra. Vous le voyez, l'ambiance est un peu différente de d'habitude, je suis pas sur la voiture en train de bricoler, contrairement à mes anciennes vidéos, tout simplement parce que cette vidéo est un petit peu spéciale, ça va être une vidéo mise au point. Puisque comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas sorti de vidéo. Il s'est passé énormément de choses sur la voiture et je pense qu'il est temps d'en parler. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait plus de vidéos entre temps. Mais tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de galères sur cette voiture. À chaque fois qu'on trouvait une solution pour quelque chose qui ne marchait pas, autre chose se déclarait. Vous allez le voir dans les vidéos, il y a eu vraiment un enchaînement de galères. Il n'y a jamais rien qui allait. Donc en fait, j'avais plus de perspective d'avenir avec cette voiture, je ne savais pas quand elle allait rouler, je ne savais pas quand j'allais aller sur circuit. Donc ça me motivait plus en fait à faire des vidéos, j'arrivais pas à parler positivement face caméra, ça se sentait que ça allait pas. Donc j'ai préféré laisser tomber, j'ai partagé de temps en temps des petites photos, des petites vidéos sur Facebook, histoire de dire que le projet n'est pas mort. Mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai complètement laissé tomber. Aujourd'hui, si je suis face à vous, c'est parce que il y a enfin des choses qui se passent. Pour vous dire, je me suis inscrit à une journée circuit dans 1 mois. Là, au moment où je tourne, on est le 31 décembre. Et je suis inscrit pour le 23 janvier au budget. Donc voilà, ça y est, là, dans 1 mois, la voiture, il faut qu'elle roule, il faut que ça soit fini. Donc là, ça y est, enfin, je vois la fin. Donc ça me fait envie de faire une vidéo et c'est pour ça que je suis très content de la faire. Donc, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, pour ceux qui me découvriraient via cette vidéo ou qui découvriraient mon projet tout simplement, j'ai une Mazda RX-8 de drift destinée aux compétitions. Alors au début ça va être des journées d'entraînement, un classique, et l'objectif c'est d'arriver en compétition un jour ou l'autre. Ça mettra peut-être du temps, je n'en sais rien. Peu importe, déjà je veux commencer par m'amuser avec cette voiture, depuis le temps que je l'attends, je vous garantis que ça serait bien mérité. Dans cette RX-8 il y a un moteur de RX-7, donc c'est un swap. C'est un 2 rotor turbo, un GT35 de chez Garrett. Cette voiture est censée sortir entre 450 et 500 chevaux, ça on verra plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un moteur préparé avec tout le nécessaire pour y mettre dans une RX-8 à un garage, peu importe le nom, je préfère pas parler de ça, très honnêtement, vous savez pourquoi. Tout était plutôt bien, je veux dire, dans ce kit, on va dire, il y avait un berceau moteur prêt pour accueillir le nouveau moteur, il y avait un support de boîte, un arbre de transmission sur mesure, un échappement plutôt correct, enfin voilà. En soi, c'était nickel, je prenais le tout, je le mettais dans ma voiture. Le seul souci, le premier vrai souci qu'on a eu, et ça, c'est normal, il n'y a pas de problème avec le garage ou quoi que ce soit, c'est que cette prépa était prévue pour une RX-8 volant à gauche. Or, moi, c'est une voiture anglaise et j'avais le volant à droite. Donc, on a dû déplacer tout le poste de pilotage à gauche. Donc, bon, ça a été du boulot, mais ça s'est fait sans trop de problèmes. Suite à quoi, on a pu enfin monter le moteur dans la voiture. En fait, ça passait pas avec la colonne de direction et le turbo. Les deux se rencontraient, donc ça marchait pas forcément. C'est à partir de là que on a pu enfin faire les premiers démarrages et les premiers essais de la voiture. On a commencé à rouler un petit peu avec, faire des premières, deuxièmes, sans jamais accélérer, puisque une fois que tout était monté, il y avait une carto à faire. C'est là que les gros problèmes ont commencé à arriver. Pour faire la carto, je n'ai pas les compétences pour le faire, puisque c'était vraiment quelque chose de très compliqué, surtout sur un moteur rotatif, on a très vite fait de casser un moteur. Pour ce faire, j'ai donc demandé de l'aide. C'est à partir de là que j'ai rencontré Maxime sur un groupe RX7 France, il me semble. On a longuement discuté et il s'avère que Maxime est un énorme crack sur les moteurs rotatifs, sur la préparation moteur en général, mais particulièrement sur les moteurs rotatifs. Il a une petite MX5, moteur de RX7, c'est un bijou.
avec Maxime, on a longuement discuté, je lui ai présenté le projet, je lui ai dit ce que j'attendais de la voiture, de ce que j'attendais de la prépa, tout ça, tout ça. À ce moment-là, il n'avait pas encore monté sa boîte qui, à l'heure d'aujourd'hui, est Gamma Speed Shop et qui est mon sponsor, mon seul et unique sponsor actuel. Je le remercie pour ça, de s'occuper de toute la prépa et de tout ce qu'il a pu faire sur la voiture. Vous allez voir, il y a eu un boulot titanesque de sa part. Donc à ce moment-là, on est en discussion de savoir qu'est-ce qu'on fait sur cette voiture, comment on la prépare, est-ce qu'on la passe au banc, est-ce qu'on fait ça sur circuit, tout ça. Il vient la voir une première fois au garage à Saint-Étienne de la Team Homemade, là où la voiture est stockée maintenant. Il fait le tour de la voiture, il voit ce qui va, il voit ce qui va pas, et là il me dit écoute, sur cette voiture, il faut absolument refaire un faisceau complet, puisque le faisceau qui avait été fourni par l'ancien garage était vraiment merdique, il y avait des fils dénudés, enfin c'était voilà un nid à incendie, clairement. Donc je me suis occupé de ça, pendant quelques mois j'ai bossé sur mon faisceau, j'avais pas vraiment de notion d'électricité, donc ça m'a demandé beaucoup de travail d'apprentissage et tout, mais ça s'est fait à peu près comme il faut. J'avais également dû installer une durite retour du moteur jusqu'au réservoir, puisque d'origine sur les Rex 8 il n'y en a pas, et pour la prépa qu'on avait, on a absolument besoin d'un retour essence avec un régulateur de pression. Donc faisceau, retour essence, installé. Maxime revient une deuxième fois au garage, il voit la voiture, il voit mon travail, il valide à peu près 2-3 petites bricoles qui vont pas, mais rien de bien méchant, c'est correct. On commence à faire des premiers démarrages, il essaye de voir le ralenti, tout ça, tout ça. On commence à rouler un petit peu avec la voiture. Après ces premiers tours de roue, il me demande de m'arrêter et il commence à me dire qu'il y a sûrement des choses qui ne vont pas. J'avais refait complètement mon faisceau habitacle, mais il commence sérieusement à penser que potentiellement ça serait le faisceau moteur qui serait tout pourri. On décide de démonter l'admission, puisque c'est dessous qu'il y a tous les câbles et tout qui passent. On enlève l'admission, on enlève une gaine et on se rend compte que tous les fils à l'intérieur sont dénudés, que enfin vraiment c'est vraiment pas propre. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin, pour aujourd'hui on s'arrête là et il me demande de reprendre entièrement mon faisceau moteur. C'est donc ce que j'ai fait le mois suivant, j'ai bossé sur le faisceau moteur, j'ai tout démonté, j'ai changé certaines cosses qui étaient complètement explosées, j'ai coupé des fils qui touchaient la masse, et qui en plus étaient des fils qui servaient à rien mais ils étaient là quand même, enfin voilà, j'ai fait un énorme tri dans le faisceau moteur. On a décidé de enfin emmener la voiture au banc, donc j'emmène la voiture chez Maxime, on emmène la voiture jusqu'au banc, il commence à faire 2-3 tirs. La voiture a l'air de plutôt bien se comporter, mais j'ai l'impression que tout ne se passe pas comme il faut, parce qu'à chaque fois que Maxime sort de la voiture, il a pas l'air super ravi. Il continue encore pendant un petit moment, et au bout d'un moment, il sort de la voiture, il arrête tout, et il me dit, écoute, il y a un truc qui va pas, je pense que ton calculateur, il va pas du tout pour le moteur que tu as aujourd'hui. Donc là, mentalement, ça commence à faire mal, parce que ça fait déjà beaucoup de mois que je travaille, et que je commence à me rendre compte qu'en fait, tout ce que j'ai acheté dans cette voiture, et ben le moteur il faut tout reprendre à zéro. Le faisceau habitacle est pourri, le faisceau moteur est pourri. Là maintenant le calculateur il arrive pas à suivre la prépa. Enfin voilà, c'est un enchaînement de plein de choses. Là en plus la voiture elle est sur le banc, tu te dis ça y est c'est fini, la voiture elle roule, tu la vois faire des flammes, t'es content. Et quand ton préparateur sort et te dit bah écoute ça va pas parce que il y a ceci, cela qui risque de casser le moteur, bah tu tombes un peu de haut et ça fait un petit peu mal. Donc, on décide de remonter la voiture sur la remorque, je la ramène à la maison, on prend quelques semaines pour réfléchir, pour voilà, évacuer un petit peu toute cette négativité, on va dire. Et là, Maxime me propose un truc, c'est que j'emmène la voiture chez lui, qu'il la prenne en charge, et qu'il change ce qu'il y a à changer. Donc là, il pense d'abord au calculateur. Il me dit, on va changer ton calculateur par... Là, on avait un Adaptronic, et il m'a dit, on va mettre un Megasquirt. Comme ça, déjà, c'est un truc qu'il connaît très bien. Et c'est quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser, avec un bon service après-vente en cas de problème, ce qui n'est pas le cas chez Adaptronic. Donc c'est ce que je fais, j'emmène la voiture à Gamma Speed Shop, je lui la laisse pendant une semaine ou deux, et au bout d'une semaine ou deux, il m'appelle et il me dit, écoute, la voiture elle est là, le moteur il est posé sur l'établi, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour l'ouvrir et pour s'assurer que dedans tout va bien? Puisque jusqu'à maintenant rien ne va, donc on n'est pas à l'abri que dedans les segments soient pourris, que les chambres de combustion soient rayées, enfin, il me dit au stade où on en est, ça serait pas idiot de tout vérifier. Bon, je me dis, c'est encore énormément de boulot, c'est encore énormément de temps à attendre, ça commence à être long, ça commence à être cher.
Il me dit que si tout va bien, ça va être... si on ouvre le moteur et que tout va bien, l'avantage c'est que ça coûtera pas cher, ça sera une pochette de joint et allez, voilà, 200 balles de joint et on n'en parle plus. Et si on l'ouvre et que rien ne va, au moins on s'en rend compte avant de faire du circuit et de tout casser. En soi c'est pas con, donc je lui ai donné le feu vert. Il a passé un temps incroyable sur cette voiture, comme vous venez de le voir, il a démonté entièrement le moteur, il a pris toutes les codes de tous les éléments du moteur. Vraiment, il a fait un boulot mais titanesque et je le remercierai jamais assez pour ça. C'est là qu'on s'est rendu compte que, effectivement, on a bien fait de pas rouler comme ça, puisqu'il y avait beaucoup de pièces qui étaient complètement flinguées dans le moteur. Le moteur m'avait été vendu avec un semi-Bridgeport. Bon, les portings, c'est un type de préparation sur les moteurs rotatifs. C'est le fait d'ouvrir les entrées d'air essence et les sorties d'échappement à la Dremel pour avoir plus de mélange en fait et plus de combustion. Il m'avait été vendu pour un half Bridgeport qui est quelque chose d'assez gros et là c'était complètement d'origine, donc bon bah voilà, hein, ça encore un peu plus, un peu moins maintenant au stade où on en est, peu importe. Bon, au moins il est ouvert, on voit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, heureusement, Dieu merci, on n'a pas tiré dedans comme ça, parce qu'on aurait tout flingué et là le billet aurait été énorme. Donc Maxime a commandé toutes les pièces qu'il fallait changer, il a changé plein de segments, il a changé des morceaux de moteur carrément, il a changé complètement la cloche d'embrayage, l'embrayage était flingué, le volant moteur était mort, enfin bref, c'était un carnage. Donc il a tout repris, il a tout refait à neuf, il a, peu de temps après ça, il a enfin pu la redémarrer, et ouais, clairement c'était le jour et la nuit, ça tournait rond, mais d'une force, c'était parfait. Donc maintenant que le moteur était neuf et que tout tournait bien rond, on a pu faire les premiers essais sur le parking de chez Gamma Speed Shop et monter dans ce siège baquet, accélérer à même pas 3500 tours, hein, mais entendre la dump valve, entendre les flammes derrière, sentir les roues qui demandent qu'une chose, c'est de patiner dans tous les sens. Je vous explique même pas, après tout ce temps à bosser sur cette caisse, le plaisir que ça a été. Franchement, j'ai pris un pied d'enfer à faire 3 allers-retours sur un bout de parking, quoi. Donc après avoir enfin pu essayer la voiture comme il faut sur le parking, on a décidé de retourner au banc. Maxime a fait tourner la voiture pendant bien 1h30, 2 heures sur le banc, franchement nickel, il faisait des grandes accélérations, on voyait que ça montait bien franchement, ça faisait un bruit mais de l'enfer, c'était franchement jouissif. Après avoir bien roulé sur le banc, Maxime il sort de la voiture et il me dit écoute, on a un problème, ta pompe à essence, elle est trop petite, elle n'arrive pas à suivre la puissance du moteur. Alors là, je savais pas si je devais être content ou pas, puisque d'un côté je me dis que c'est bien, parce que si une grosse pompe à essence aéromotive arrive pas à alimenter le moteur, c'est que c'est bon signe, c'est que le moteur il arrache sa mère. Mais d'un autre côté je me dis en fait elle sera pas encore finie aujourd'hui quoi. Du coup là ça a été un peu frustrant, mais en même temps de l'avoir pu essayer enfin la voiture, de se dire qu'il manque une pompe à essence et tout. Je me suis dit allez franchement c'est pas grave, ça fait un peu chier, mais là ça y est on y est quoi, la voiture elle va rouler, donc on est bien. Donc on a ramené la voiture chez Gamma Speed Shop, on a débriefé un petit moment, il s'avère que la pompe à essence Aéromotive 340 litres que j'ai dans la voiture actuellement,
ne suit pas en fait les injecteurs sont trop gourmands, passer les 5000 tours. Donc en fait, il monte, et arrivé à 5000 tours, la voiture elle coupe parce que il y a plus d'éthanol pour alimenter tout ça. Donc ça fait chier, mais bon au moins voilà, on sait que la voiture elle roule, il manque juste une bonne pompe à essence pour alimenter tout ça. Et franchement après toutes ces galères, ça fait vraiment plaisir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça ne vous aura pas trop emmerdé, puisque c'était un petit peu long, moi face caméra, qui fait que blablater. J'espère que ça sera pas trop long à regarder. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien de faire cette vidéo, puisque ça me permet de tourner la page sur tout ce qui est eu de négatif avec cette voiture. Et là, on va pouvoir attaquer 2021 bien comme il faut, avec une voiture qui roule, et on va pouvoir enfin aller rouler sur circuit. Donc merci à tous de me suivre encore et toujours. Merci à tous ceux qui suivent le projet depuis super longtemps. Merci à ceux qui vont commencer à suivre le projet suite à cette vidéo. Vivement 2021, vivement les circuits, ça va être la folie. Ciao!